Oui, vous unir. Peut-être avec Virginie Charot. Bonsoir Virginie. Ah bon, bonsoir. Nutritionniste, c'est peut-être ma future mariée, on verra ça dans quelques minutes ce soir. Virginie, on va parler nutrition et parler, vous connaissez tous le fameux Nutri-Score. Oui, Oui, on ne sait pas toujours comment le lire. Et bien exactement, c'est pour ça qu'on a invité Virginie ce soir. Le Nutri-Score, on voit tout ce que c'est, les fameuses lettres A, B, C, D, E. Il y a un vrai intérêt du coup d'utiliser et de faire référence à ce Nutri-Score. Disons, quand vous faites vos courses, est-ce que vous prenez le temps à regarder derrière, comprendre le tableau, les étiquettes, etc. En général, non, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, le vrai intérêt de ce Nutri-Score, ça a été de vouloir simplifier la lecture de l'emballage alimentaire sur le volet nutritionnel. C'est-à-dire que ça ne nous parlera pas des pesticides ou pas des pesticides. Ça ne nous parlera pas si c'est un produit qui vient de l'autre bout du monde ou pas. Mais sur le volet nutrition, c'est-à-dire vitamines, glucides, protéines, machin, ça va nous parler de la qualité. Mais comme le demandait Samuel, comment on sait pourquoi c'est A par exemple, pourquoi c'est B? C'est-à-dire qu'on fait un espèce de petit calcul et en fonction de la note, on rentre dans une case? C'est ça, il y a un espèce de gros algorithme. Alors c'est apparu sur nos emballages depuis 2015, c'est assez récent. C'est pas obligatoire, je crois. Il faut que la marque soit... Est-ce que c'est obligatoire? C'est non obligatoire. Et c'est un algorithme derrière qui tient compte de paramètres positifs ou négatifs. Par exemple, s'il y a des fibres, s'il y a des fruits et des légumes, si c'est peu riche en calories, ou s'il y a des acides gras de mauvaise qualité, ou s'il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre, ça va changer l'algorithme, ce qui fait que ça nous permet d'obtenir un code de vert à rouge. Ce qui est très important, c'est non obligatoire, donc on peut être un petit peu coincé. En même temps, moi j'ai l'habitude de dire, un industriel qui ne veut pas l'afficher... Qui ne veut pas le mettre, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Voilà. Sinon, il existe aussi des applications, et je voudrais juste évoquer une application ce soir qui s'appelle Open Food Facts. Ok, Open Food Facts. Okay. Qui est gratuite, qui est libre. On scanne le code barre et le Nutri-Score apparaît même si ce n'est pas affiché sur l'emballage. Et des applications comme Yuka par exemple? Ça ne nous parlera pas que du Nutri-Score. En fait, Yuka, ça va tenir compte des données nutritionnelles qu'à 60% des data. D'accord. Et puis le reste, ça va être justement le volet écologique, etc. Mais Open Food Facts vous parlera vraiment que du Nutri-Score. Et là où il y a une petite nouveauté, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi en plateau, c'est que le Nutri-Score a évolué là au 1er janvier de cette année avec une notation un peu plus sévère. Parce que le Nutri-Score jusqu'à présent, moi je disais à mes patients, oui, enfin vous regardez, mais pas trop. Parce qu'on a par exemple... des produits hyper gras, hyper sucrés, par exemple des céréales de petit déjeuner qui sont à 20-22% de sucre, qui étaient score A, alors qu'un quart du bol, c'est que du sucre. Là, maintenant, vont être score C ou D, parce que c'est mieux réévalué, parce que les industriels savaient jouer avec un peu de poudre de ci ou de ça. Ça pourrait devenir obligatoire, du coup, un jour, ce Nutri-Score, parce que je sais qu'il y a des associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir qui se bat pour ça. C'est un débat politique à l'échelle européenne. Pour le moment, c'est au niveau européen que ça bloque. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, je trouve que désormais, je vais pouvoir dire plus facilement à mes consommateurs, regardez le Nutri-Score, parce qu'il est de plus en plus proche d'une bonne info, d'une info fiable. Vous regardez le Nutri-Score autour de la table, le doc? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Samuel? Moi, je regarde pour les produits transformés, où là, ça marche assez bien. Par exemple, des gâteaux, des biscuits, tu vois que le truc. Par contre, il y a des choses où c'est un peu déstabilisant, parce que par exemple, tu vas prendre du beurre. Le beurre, c'est mais c'est une bonne remarque. Alors, merci Samuel. En fait, déjà, le Nutri-Score, il faut le regarder catégorie par catégorie. C'est-à-dire, parmi les beurres, on prendra ceux qui seront les meilleurs. Mais effectivement, on n'aura pas de beurre A. Les beurres, ce sera entre C et E, parce que c'est gras de toute façon. De toute façon, à la base, ouais. Par contre, parmi les gâteaux, ce sera intéressant de regarder les Nutri-Score. Là, il y a des vraies différences. Et c'est vraiment le Nutri-Score par catégorie de famille de produits. Donc, on compare. Et puis, à la limite, on s'accorde un truc E. Donc, on sait que c'est OK, mais on n'en mangerait pas souvent et en petite quantité. Donc, on peut quand même. On peut quand même. Parce que tu es d'accord que le chocolat, par exemple, une tablette de chocolat, c'est toujours D ou bien E, sûr, quoi. ce sera gras sucré, mais au moins on va en prendre conscience. Et ça peut aider les consommateurs à prendre conscience quand même de la qualité des produits. Et dernière chose, ça permet aussi de valoriser certaines huiles. Le nouveau Nutri-Score permet aussi de classifier des huiles qui étaient D à B, justement, d'aller chercher ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Donc de plus en plus, on va pouvoir s'y fier. Maintenant, il y a 2 ans d'adaptation des industriels. On verra ça en tout cas, mais c'est un intérêt, on aura compris ce soir avec toi. C'est un début d'outil, de toute façon, c'est plein de de regarder le Nutri-Score. Voilà, et surtout pour soi et pour les enfants.
Reviviscence.com, c'est ton site internet pour avoir plein d'informations. C'est ça. On t'appelle et puis tu nous donnes des infos sur le Nutri-Score notamment. Et j'irai un peu plus loin, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venue avec nous, mais tu restes avec nous Virginie. On va parler musique, c'est l'agenda concert du Doc ce jeudi soir. Le Nutri-Score artistique est assez fort. On est pas mal là.